Tant que tu vis seulement dans ton esprit, tu es vivant, mais absent de ta propre vie. Si ton esprit ne s'arrête jamais, ce n'est pas parce que tu es faible, ni parce qu'il te manque quelque chose. C'est parce que tu vis enfermé dans la tête, loin de l'instant. Le soufisme l'a toujours su, et Rumi l'a vécu dans sa chair. L'esprit qui parle sans cesse ne cherche pas la vérité, il cherche à se protéger. Il commente tout, il juge tout, il anticipe tout. Et plus il parle, plus le cœur se fatigue. Tu te réveilles déjà ailleurs, tu traverses la journée en réagissant et tu te couches avec le corps lourd et l'esprit encore allumé. Ce n'est pas la vie. Pour Rumi, c'est une forme d'exil. Être vivant sans être ici. Et toute la douleur que tu ressens vient de là. Tu n'es pas absent du monde, tu es absent du présent. Dans la voie soufie, le repos ne vient pas en contrôlant l'esprit, mais en cessant de l'habiter. L'esprit promet la sécurité, mais il livre la tension. Il promet l'ordre, mais il crée la confusion. Plus tu essaies de le calmer par la force, plus il résiste. Rumi voyait l'esprit comme une porte, pas comme une maison. Le problème n'est pas qu'il existe. Le problème est d'y vivre. Quand tu vis dans l'esprit, tu vis dans le futur ou dans le passé. Et ni l'un ni l'autre ne te repose. Le présent, lui, ne fait pas de bruit. Il n'explique rien. Il ne demande rien. Il est simplement là. Et c'est pour cela qu'il guérit. Les maîtres soufis enseignaient par des histoires simples, parce que la vérité n'a pas besoin de mots compliqués. Imagine un homme qui porte un sac trop lourd depuis si longtemps qu'il oublie qu'il peut le poser. L'esprit est ce sac. Tu crois que sans lui, tu tomberas, mais le moment où tu poses le sac, tu découvres que le sol te soutient. Le présent est ce sol. Tu n'as rien à faire pour y entrer. Tu as seulement à arrêter de fuir. Rumi insistait. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Le repos que tu veux n'est pas ailleurs. Il est ici, maintenant, derrière le bruit. Quand tu entres dans le présent, même pour une seconde, quelque chose change. La respiration descend, le corps s'adoucit, le cœur cesse de se défendre. Ce n'est pas un effort, c'est un abandon. Le soufisme ne parle pas de lutter contre soi, mais de se rendre à ce qui est réel. Et le réel est toujours maintenant. Le présent ne te demande pas d'être meilleur, plus fort ou plus sage. Il te demande seulement d'être là. Et dans cette présence, l'esprit commence à se taire, non parce que tu l'as forcé, mais parce qu'il n'est plus nécessaire. Rumi racontait que tant que tu frappes à la porte avec la tête, tu n'entends pas quand elle s'ouvre. Le présent est cette porte déjà ouverte. Tu passes à côté chaque jour parce que tu cherches trop loin. Tu veux une technique, une méthode, une promesse. Mais le repos éternel dont parlent les soufis n'est pas un état spécial. C'est l'absence de lutte. C'est quand tu cesses de commenter ta vie et que tu la vis, quand tu manges en mangeant, quand tu marches en marchant, quand tu écoutes sans préparer la réponse. Là, l'esprit n'a plus de prise. Dans les histoires hommes soufis, on dit que l'âme ne souffre pas du monde, elle souffre de la séparation d'avec l'instant. Dès que tu reviens ici, même au milieu du chaos, quelque chose en toi se pose. Le présent ne supprime pas les problèmes, mais il enlève le poids inutile. Et ce poids, c'est l'esprit qui se projette. Rumi n'enseignait pas à fuir la vie, mais à y entrer pleinement. Et entrer dans la vie, c'est entrer dans le présent. Si ton esprit ne s'arrête pas, ce message est pour toi parce que tu es prêt à poser le sac, prêt à sentir que le repos n'est pas la fin de l'action, mais la fin de la résistance. Le présent est là, maintenant, pendant que tu écoutes. Tu n'as rien à atteindre, tu n'as rien à devenir, tu peux simplement être. Et dans cet être, l'esprit se repose de lui-même, comme un enfant qui cesse de pleurer quand il se sent enfin porté. Et peut-être que pendant que tu entends ces mots, tu sens déjà cet espace s'ouvrir, silencieux, vivant, réel, et tu te demandes jusqu'où ce repos peut aller, et ce qui se passe quand tu restes encore un peu plus ici, sans partir, sans penser, sans t'échapper. Si tu restes encore ici, tu remarques quelque chose de simple et de puissant. Le présent ne te demande aucune croyance. Il ne te demande pas d'adhérer à une idée ni de suivre une règle. Rumi insistait sur cela. La vérité n'a pas besoin d'être crue. Elle a besoin d'être vécue. Quand tu es ici, maintenant, tu n'es pas en train d'imaginer la paix, tu la sens. Le corps comprend avant l'esprit. Les épaules descendent, la mâchoire se détend, le souffle devient plus lent. Ce repos n'est pas mystique, il est réel. Le soufisme parle de revenir à ce qui est naturel, et rien n'est plus naturel que d'être présent. La fatigue que tu portes n'est pas seulement physique. Elle vient de cette bataille constante avec les pensées. L'esprit veut tout expliquer, tout prévoir, tout sécuriser.
Mais Rumi rappelait que l'esprit ne connaît pas le chemin du repos, il connaît seulement le chemin du contrôle. Et plus tu contrôles, plus tu t'éloignes. Le présent, lui, n'a pas besoin d'être contrôlé. Il est déjà là. Quand tu t'y poses, même brièvement, tu découvres que tu n'avais jamais quitté la paix, tu avais seulement cessé de la regarder. Dans les récits soufis, on parle souvent de voyageurs perdus dans le désert, cherchant de l'eau, alors qu'ils marchent sur une source cachée. L'esprit est ce voyageur inquiet. Le présent est la source sous ses pieds. Tu cherches la paix comme un objectif, alors qu'elle est ton point de départ. Rumi revenait toujours à cette idée. Ce que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi, mais voilé par le bruit. Le silence du présent enlève ce voile, doucement, sans violence. Quand tu écoutes vraiment cet instant, tu réalises que beaucoup de tes peurs n'existent que dans la pensée. Ici, maintenant, il n'y a pas de catastrophe. Il y a une respiration. Il y a un corps vivant. Il y a un cœur qui bat. Le soufisme ne nie pas la douleur, mais il montre que la souffrance vient de la résistance. Et cette résistance disparaît quand tu cesses de quitter l'instant. Rumi appelait cela « rentrer à la maison ». Rester présent ne veut pas dire arrêter de penser pour toujours. Cela veut dire ne plus être prisonnier de chaque pensée. Les maîtres de soufis comparaient peu l'esprit à un ciel et les pensées à des nuages. Le problème n'est pas les nuages, mais l'oubli du ciel. Le présent te rappelle le ciel. Tu observes sans t'accrocher. Tu ressens sans fuir. Et dans cette observation simple, quelque chose en toi retrouve sa place. Plus tu restes ici, plus tu vois à quel point l'esprit t'a menti sur le repos. Il t'a fait croire que le repos viendrait plus tard, quand tout serait réglé. Rumi enseignait l'inverse. Le repos vient d'abord, et ensuite les choses se mettent en ordre. Le présent n'attend pas que ta vie soit parfaite. Il t'accueille maintenant, avec ce qui est là. Et ce simple accueil transforme tout. Dans la tradition soufie, on parle du cœur comme d'un lieu, pas comme d'une émotion. Le cœur est l'endroit où tu es quand tu es présent. Quand tu es dans l'esprit, tu es dispersé. Quand tu reviens ici, tu es rassemblé. Cette unité intérieure est le vrai repos. Rumi disait que lorsque tu cesses de te diviser, la paix apparaît d'elle-même. Le présent est ce point d'unité. Tu peux sentir que rester présent demande du courage. Le courage de ne pas fuir, de ne pas te raconter d'histoire. Mais ce courage est doux, il ne force rien, il accepte. Et cette acceptation enlève une couche de tension que tu portais sans t'en rendre compte. Le soufisme ne cherche pas l'extase, il cherche la vérité simple. Et la vérité simple est que tu es vivant ici, maintenant. Quand tu habites le présent, même les choses ordinaires changent. Boire un verre d'eau devient réel. Marcher devient réel. Écouter devient réel. Rumi voyait dans ces gestes simples une porte vers le sacré. Pas un sacré lointain, mais un sacré intime. Le présent transforme le quotidien en lieu de guérison. Et plus tu y restes, plus tu sens que ce repos n'est pas fragile. Il est stable. L'esprit a peur du présent parce qu'il ne peut pas le contrôler. Mais l'âme s'y reconnaît immédiatement. C'est pour cela que quand tu es vraiment présent, tu te sens étrangement chez toi. Le soufisme appelle cela le souvenir. Se souvenir de ce que tu es avant les pensées, avant les rôles, avant les attentes. Rumi parlait de ce souvenir comme d'un retour à l'essentiel. Chaque fois que tu reviens ici, tu fais un pas hors de la fatigue ancienne. Cette fatigue accumulée de vouloir être ailleurs. Le présent te libère de cette fuite. Il n'ajoute rien, il enlève. Il enlève l'urgence, la pression, le commentaire intérieur. Et dans cet espace dégagé, le repos s'installe sans effort. Rester présent ne te rend pas passif. Il te rend clair. Quand l'esprit se calme, l'action devient juste. Les maîtres soufis agissaient à partir de cette clarté, pas à partir de la peur. Rumi montrait que l'action née du présent est légère, précise, vivante. Elle ne vient pas de l'angoisse, mais de l'écoute. Tu peux remarquer que le présent n'est jamais bruyant. Même au milieu du bruit extérieur, il y a un silence intérieur possible. Ce silence n'est pas l'absence de son, mais l'absence de lutte. Le soufisme ne demande pas de changer le monde, mais de changer ton lieu intérieur. Et ce lieu est ici, maintenant. Plus tu goûtes ce repos, plus tu vois que tu n'as pas besoin de le protéger. Il est toujours disponible. Tu l'as quitté 1000 fois et il ne t'en veut pas. Rumi insistait sur cette miséricorde. Le présent ne juge jamais ton absence. Il t'accueille dès que tu reviens, sans reproche, sans condition. Ce retour constant est la pratique soufie la plus simple. Revenir encore et encore.
Pas pour devenir quelqu'un, mais pour cesser de se perdre. Le présent est cette encre douce. Tu n'as pas besoin de rester parfait, seulement de revenir sincèrement. Et chaque retour approfondit le repos. Quand tu restes avec cet instant, tu comprends que le repos éternel dont parle Rumi n'est pas une promesse future. C'est une qualité de présence, une profondeur qui ne dépend pas des circonstances. Même dans la douleur, même dans l'incertitude, le présent offre un sol. Ce sol ne supprime pas la vie, il la soutient. Le soufisme appelle cela la confiance. Non pas une confiance naïve, mais une confiance vécue. La confiance que cet instant est suffisant, que tu peux respirer ici, que tu peux être ici. Et cette confiance enlève un poids immense que tu portais sans le savoir. Plus tu t'abandonnes au présent, plus tu vois que l'esprit commence à se reposer de lui-même. Comme un enfant fatigué qui cesse de courir quand il se sent en sécurité. Rumi parlait de cette sécurité intérieure comme d'un amour silencieux. Un amour qui ne parle pas, mais qui tient. Rester ici, c'est apprendre à ne plus te quitter, à ne plus t'abandonner à chaque pensée. Le présent te rend entier. Et cette entièreté est le vrai repos. Pas un sommeil, mais une présence vivante, claire, douce, stable. Et tandis que tu restes dans cet espace, quelque chose en toi commence à se demander ce qui se passe quand tu choisis de vivre ainsi plus longtemps, quand ce présent devient non plus une pause, mais une manière d'être, quand ce repos s'infiltre dans chaque geste, chaque regard, chaque souffle, et que l'esprit enfin accepte de se taire pour écouter. Plus tu restes dans cet espace, plus tu comprends que le présent n'est pas quelque chose que tu fais, mais quelque chose que tu laisses être. Rumi ne parlait jamais du présent comme d'un effort mental, mais comme d'une intimité retrouvée. Quand tu cesses de courir après toi-même, tu te retrouves déjà là. Le soufisme enseigne que la vérité ne crie pas, elle attend. Et l'instant présent est cette attente silencieuse, toujours disponible, même quand tu l'ignores. Tu n'as rien raté, tu n'es pas en retard, tu es simplement revenu. L'attention que tu portes depuis si longtemps commence à se dissoudre quand tu ne lui résistes plus. L'esprit aime analyser cette détente, la commenter, la mesurer. Mais Rumi rappelait que dès que tu analyses la paix, tu t'en éloignes. La paix est simple, elle ne s'explique pas, elle se sent. Et elle se sent quand tu permets à ce moment d'être suffisant. Le présent n'est pas spectaculaire et c'est pour cela qu'il guérit profondément. Dans la voie soufie, on dit que l'âme reconnaît immédiatement le présent, comme un parfum familier. Même après des années d'agitation, elle sait. Quand tu es vraiment ici, il y a une douceur qui n'a pas besoin de raison. Ce n'est pas de la joie bruyante, c'est un repos tranquille. Rumi revenait toujours à cette qualité, la tranquillité du cœur qui cesse de se défendre contre la vie. L'esprit a appris à vivre dans l'urgence. Il croit que, sans pression, tout s'écroulera. Mais quand tu restes présent, tu découvres l'inverse. Sans urgence, les choses se font plus clairement. Le soufisme ne glorifie pas la tension, il la voit comme un voile. Le présent enlève ce voile. Tu vois mieux, tu ressens mieux, tu agis mieux, et surtout, tu respires. Chaque respiration consciente est un retour. Tu n'as pas besoin de la contrôler, seulement de la sentir. Rumi utilisait souvent des images simples, parce que le présent est simple. Sentir l'air entrer, sentir l'air sortir. Dans cette simplicité, l'esprit n'a plus de prise. Il se repose parce qu'il n'a rien à faire. Et ce repos n'est pas une fuite, c'est un enracinement. Plus tu habites l'instant, plus tu réalises que beaucoup de tes pensées étaient des appels à la présence. Elles criaient parce que tu étais absent. Quand tu reviens, elles s'apaisent. Le soufisme ne cherche pas à supprimer les pensées, mais à écouter ce qu'elles demandent vraiment. Et ce qu'elles demandent, c'est ta présence entière. Rumi parlait de l'amour comme d'un état de présence totale. Être amoureux, c'est être ici. Quand l'esprit s'emballe, l'amour disparaît. Quand tu es présent, même sans objet, l'amour revient. Le présent est rempli d'amour parce qu'il est sans séparation. Tu n'es plus divisé entre ce que tu es et ce que tu penses être. Tu es un. Dans les histoires soufis, le maître ne donne pas toujours de réponse, il crée un silence. Et dans ce silence, l'élève comprend. Le présent est ce maître silencieux. Il ne t'enseigne pas par des mots, mais par l'expérience directe. Plus tu l'écoutes, plus tu comprends sans penser. Et cette compréhension sans penser est profondément reposante. L'esprit se fatigue parce qu'il essaie de porter ce qu'il ne peut pas porter. Le passé, le futur, les peurs, les attentes. Le présent enlève ce poids. Il te ramène à ce qui est gérable. Maintenant, une respiration,
un battement de cœur, une sensation. Rumi disait que quand tu reviens à l'essentiel, la vie devient légère. Rester présent demande de la sincérité de ne pas se cacher derrière les pensées. Mais cette sincérité n'est pas dure, elle est douce, elle accepte ce qui est là sans jugement. Le soufisme ne juge pas l'état intérieur, il l'accueille, et dans cet accueil, quelque chose se détend profondément. Tu peux sentir que plus tu restes ici, plus le besoin de comprendre disparaît. Tu n'as plus besoin de savoir pourquoi tu es calme, tu l'es, et cela suffit. Rumi enseignait que le cœur comprend ce que l'esprit ne pourra jamais saisir. Le présent est le langage du cœur. Un langage sans mots, mais plein. Quand tu t'installes dans cet instant, même brièvement, tu touches quelque chose de stable. Les émotions peuvent bouger, les pensées peuvent passer, mais il y a un fond immobile. Le soufisme appelle cela la présence. Rumi appelait cela l'ami intérieur. Cet ami ne te quitte jamais, c'est toi qui l'oublies. Chaque retour au présent renforce cette amitié. Tu te fais confiance à nouveau. Tu fais confiance à la vie telle qu'elle est. Cette confiance n'est pas une idée, c'est une sensation dans le corps, une détente profonde, un oui silencieux. Et ce oui enlève la peur. L'esprit vit dans la comparaison. Le présent vit dans la réalité. Quand tu es présent, tu ne te compares pas. Tu es. Et cet être est suffisant. Rumi insistait. Cesse de te mesurer, commence à te sentir. Le présent te donne cette permission. La permission d'être sans justification. Plus tu goûtes ce repos, plus tu vois qu'il ne dépend de rien. Pas des circonstances, pas des autres, pas de ton histoire. Il dépend seulement de ton retour ici. Et ce retour est toujours possible. Même maintenant. Surtout maintenant. Le soufisme parle d'un voyage, mais ce voyage n'est pas vers l'extérieur. Il est vers l'intérieur du moment. Chaque instant est une porte. Tu peux passer à côté ou entrer. Entrer, c'est être présent. Et à chaque entrée, le repos devient plus familier, plus profond, plus stable. Quand tu vis ainsi, la vie ne devient pas parfaite, mais elle devient réelle. Et le réel est apaisant. L'esprit aime le contrôle, mais le cœur aime le réel. Rumi a consacré sa vie à rappeler cela. Reviens au réel, reviens au présent, reviens à ce qui est vivant, maintenant. Et tandis que tu restes dans cette présence, quelque chose en toi commence à s'interroger doucement, non pas avec l'esprit, mais avec le cœur. Comment serait ta vie si tu choisissais ce retour encore plus souvent, si ce présent devenait ton refuge naturel, si ce repos cessait d'être une exception et devenait ton point de départ? Est-ce que cela transformerait en toi, ici, maintenant, sans quitter cet instant? Plus tu demeures dans cette présence, plus tu vois que le présent n'est pas fragile. Ce n'est pas un état qui disparaît quand une pensée arrive. Rumi l'a montré par sa propre vie. Le présent est plus vaste que l'esprit. Les pensées vont et viennent, mais l'instant reste. Quand tu t'identifies à l'instant, l'esprit perd son pouvoir de te tirer hors de toi. Tu n'as plus besoin de le chasser, tu n'as plus besoin de le suivre. Tu es simplement ici, et cela suffit pour qu'il se calme. L'esprit croit que, s'il s'arrête, quelque chose de grave va arriver. Il a peur du vide. Mais le soufisme enseigne que ce vide n'est pas un manque, c'est une plénitude silencieuse. Quand tu oses rester dans cet espace sans commentaire, tu découvres que rien ne s'effondre. Au contraire, tout se pose. Le corps se sent soutenu, le cœur se sent en sécurité. Rumi parlait de ce moment comme d'un retour à la source. Ce qui fatigue le plus, ce n'est pas ce que tu vis, mais la façon dont tu y penses. Le présent enlève cette couche de tension. Il ne change pas les faits, il change ton lieu intérieur. Et ce changement est radical. Tu peux être au milieu de l'agitation extérieure et sentir un repos profond à l'intérieur. Le soufisme ne cherche pas à fuir le monde, mais à habiter le monde depuis la présence. Quand tu es présent, tu ne te racontes plus que tu devrais être ailleurs. Tu n'es plus en train d'attendre un autre moment pour vivre. Rumi insistait, la vie ne commence pas demain. Elle commence quand tu cesses de la repousser. Le présent est ce commencement permanent. Et chaque fois que tu y entres, tu te libères d'un poids ancien. Le mental aime accumuler des idées, des souvenirs, des peurs. Le présent, lui, est nu. Il ne garde rien. Il ne prévoit rien. Il est simple. Et cette simplicité est exactement ce dont tu as besoin pour te reposer. Le soufisme voit dans cette nudité une sagesse profonde. Plus tu lâches, plus tu te retrouves. Il y a une douceur particulière quand tu arrêtes de te surveiller. Quand tu n'essaies plus d'être correct, fort, spirituel, quand tu es simplement là. Rumi ne parlait pas d'une spiritualité compliquée.
Il parlait d'une intimité avec l'instant. Cette intimité enlève le masque, et sans masque, l'esprit n'a plus de rôle à jouer. Le présent n'exige pas que tu comprennes ta vie, il te demande seulement de la sentir. Sentir le corps assis, sentir la respiration, sentir la chaleur, le froid, le battement du cœur. Dans ce sentir, tu n'es pas séparé. Et cette absence de séparation est le vrai repos. Le soufisme appelle cela l'unité vécue. Quand tu es dans l'esprit, tu te divises. Une partie observe, l'autre agit, une autre juge. Le présent rassemble tout. Tu redeviens entier. Et cette unité intérieure est profondément apaisante. Rumi répétait que la paix n'est pas ajoutée. Elle apparaît quand la division cesse. Le présent est l'endroit où la division s'arrête. Tu peux remarquer que le présent n'a pas d'histoire. Il n'explique pas pourquoi tu souffres. Il ne te dit pas comment tu devrais être. Il est silencieux. Et ce silence n'est pas vide. Il est plein de vie. Le soufisme voit dans ce silence la voix la plus vraie, une voix qui ne parle pas, mais qui soutient. Plus tu restes ici, plus tu vois que l'esprit commence à se détendre de lui-même. Comme s'il comprenait enfin qu'il n'a plus besoin de se battre. Rumi montrait que l'esprit n'est pas l'ennemi. Il est juste épuisé. Quand tu reviens au présent, tu lui offres du repos, et un esprit reposé devient clair. La clarté ne vient pas de l'analyse, elle vient de la présence. Quand tu es présent, tu sais quoi faire sans réfléchir trop longtemps. L'action devient simple, juste, ajustée. Le soufisme valorise cette action née du silence intérieur, une action sans agitation, une action qui ne laisse pas de traces de fatigue. Rester présent, c'est accepter de ne pas tout savoir, et c'est précisément ce qui te repose. L'esprit veut des réponses, le cœur veut de l'espace, le présent offre cet espace. Rumi disait que quand tu laisses tomber le besoin de comprendre, tu comprends plus profondément, sans mots, sans effort. Tu peux sentir que le présent est toujours doux, même quand l'émotion est forte. La colère peut être là, la tristesse peut être là, mais il y a un fond stable qui les contient. Ce fond, c'est la présence. Le soufisme n'élimine pas les émotions, il les accueille dans le présent. Et cet accueil les transforme. Quand tu accueilles ce qui est là, sans fuir, la tension se dissout. Tu n'as plus besoin de te défendre contre toi-même. Rumi parlait de cette réconciliation intérieure comme d'un amour sans condition. Le présent est l'expression de cet amour. Il dit oui à ce qui est, sans commentaire. Plus tu goûtes ce repos, plus tu vois qu'il ne dépend pas de ton humeur. Il est là quand tu es calme, il est là quand tu es agité. Tu l'as simplement oublié. Le soufisme insiste sur ce rappel constant, se souvenir, revenir, encore et encore, sans te juger pour les absences. Chaque retour est précieux. Même une seconde de présence est une victoire silencieuse. Rumi voyait dans ces secondes des portes vers l'éternité. Pas une éternité lointaine, mais une profondeur de l'instant. Le repos éternel commence toujours maintenant. Quand tu vis ainsi, tu ne cherches plus à fuir ta vie. Tu la rencontres. Et cette rencontre enlève la peur. L'esprit a peur de ce qu'il ne connaît pas. Le cœur reconnaît le présent immédiatement. C'est pour cela que rester ici donne un sentiment de familiarité profonde. Le présent n'est jamais en retard. Il ne te reproche rien. Tu peux t'en éloigner 1000 fois. Il reste ouvert. Rumi insistait sur cette miséricorde de l'instant. Il n'y a pas de porte fermée. Seulement ton attention qui revient ou non. Plus tu choisis ce retour, plus le repos devient naturel. Tu n'as plus besoin de le chercher. Il devient ton point de départ, et depuis ce point, la vie se vit autrement. Moins de lutte, plus de vérité, plus de douceur. Et tandis que tu demeures dans cet instant, sans le quitter, sans le commenter, quelque chose en toi commence à sentir que ce présent n'est pas seulement un refuge, mais une manière d'exister, une manière de respirer la vie, et tu restes là, encore, parce que tu sens que ce silence a encore quelque chose à te montrer, ici même, sans aller ailleurs. Plus tu demeures dans cet espace vivant, plus tu ressens que le présent n'est pas une pause dans ta vie, mais la vie elle-même. Rumi ne séparait jamais le spirituel du quotidien. Pour lui, être présent, c'était aimer, marcher, parler, respirer sans se perdre. L'esprit veut toujours aller ailleurs, améliorer l'instant, le corriger. Le présent, lui, est déjà complet. Quand tu restes ici, tu n'as rien à réparer, et cette absence de réparation est ce qui repose le plus profondément. L'agitation intérieure vient du refus de ce qui est. Tu veux un autre moment, une autre sensation, une autre version de toi. Le soufisme montre que ce refus crée la fatigue. Le présent enlève ce refus. Il dit oui à ce qui est là, même si c'est inconfortable, même si c'est flou.
Rumi rappelait que la vérité commence quand tu arrêtes de négocier avec la réalité. Quand tu acceptes cet instant tel qu'il est, quelque chose se relâche dans le corps. Tu n'es plus en train de te contracter contre la vie. L'esprit peut encore parler, mais il n'est plus au centre. Il devient un bruit lointain. Le présent, lui, devient l'espace principal. Et dans cet espace, tu te sens soutenu, sans savoir pourquoi. Le soufisme ne t'invite pas à supprimer l'esprit, mais à lui enlever le trône. Quand l'esprit n'est plus roi, le cœur reprend sa place. Et le cœur sait vivre ici. Rumi parlait du cœur comme d'un lieu de repos, pas comme d'une émotion fragile. Le présent te ramène dans ce lieu. Plus tu restes présent, plus tu vois que tu n'as jamais été aussi loin de toi que quand tu pensais trop. Chaque pensée t'éloigne un peu de l'expérience directe. Le présent te rapproche immédiatement, sans détour, sans analyse. C'est pour cela qu'il guérit vite. Il ne passe pas par les détours de l'esprit. Dans les récits soufis, on dit que l'homme fatigué n'a pas besoin de réponse, mais de retour. Revenir à soi, revenir à l'instant, revenir au souffle. Le présent est ce retour. Et ce retour n'est pas spectaculaire. Il est simple, discret, presque invisible. Mais ses effets sont profonds. Quand tu es présent, tu n'attends plus que quelque chose arrive pour aller mieux. Tu es déjà là, et ce déjà là enlève une pression immense. L'esprit aime attendre, le cœur aime être. Rumi n'enseignait pas l'attente, il enseignait la présence. Une présence nue, sans promesse future. Tu peux sentir que le présent te rend plus réel. Les couleurs sont plus nettes, les sons plus proches, les sensations plus vivantes. Ce n'est pas une illusion, c'est un retour à la perception directe. Le soufisme voit dans cette clarté une forme de lucidité sacrée. Être présent, c'est voir sans filtre. L'esprit vit dans l'interprétation. Le présent vit dans l'expérience. Quand tu quittes l'interprétation, tu quittes une grande part de la souffrance. Rumi savait que l'homme souffre moins de ce qu'il vit que de ce qu'il raconte à propos de ce qu'il vit. Le présent enlève le commentaire, et avec lui, une grande part de la douleur. Rester présent demande de ralentir intérieurement. Pas le corps, mais le mouvement intérieur. Ce ralentissement n'est pas une perte, c'est un gain. Tu gagnes en profondeur, tu gagnes en stabilité, tu gagnes en paix. Le soufisme ne valorise pas la vitesse, il valorise la justesse. Plus tu habites cet instant, plus tu vois que le besoin de t'expliquer disparaît, tu n'as plus besoin de dire « ça va » ou « ça ne va pas ». Tu es simplement là, et ce « là » est suffisant. Rumi répétait que la vie se comprend mieux quand on cesse de la commenter. Quand tu es présent, tu ne fuis plus les sensations désagréables, tu les traverses, et en les traversant, elles perdent leur pouvoir. Le présent ne combat rien, il accueille, et cet accueil transforme. Le soufisme appelle cela la douceur courageuse. L'esprit veut toujours une garantie, le présent n'en donne aucune, et c'est pour cela qu'il est libre. Quand tu acceptes cette absence de garantie, une confiance profonde apparaît. Pas une confiance naïve, mais une confiance vécue. Tu fais confiance à l'instant parce que tu es dedans. Plus tu fais confiance au présent, plus la peur recule. La peur vit dans l'anticipation. Le présent n'anticipe pas, il est. Rumi montrait que la peur disparaît quand tu cesses de vivre dans le futur, et ce retour enlève une lourdeur ancienne. Le présent n'est jamais dur avec toi. Il ne te demande pas d'être différent. Il t'accueille tel que tu es, même confus, même fatigué, même agité. Le soufisme voit dans cette absence de jugement une grande miséricorde. Le présent ne te condamne jamais. Chaque instant vécu pleinement est une guérison silencieuse. Tu ne la vois pas toujours sur le moment, mais elle agit en profondeur. Rumi parlait de ces guérisons invisibles comme de graines plantées dans le cœur. Plus tu es présent, plus ces graines poussent. Quand tu restes ici, tu ne cherches plus à être spécial. Tu cherches à être vrai. Et cette vérité simple est reposante. L'esprit veut briller, le cœur veut être. Le présent donne au cœur ce qu'il demande depuis toujours. Le soufisme n'enseigne pas à quitter le monde, mais à y être sans se perdre. Le présent est cette manière d'y être. Tu continues à agir, à parler, à vivre, mais depuis un lieu calme. Et ce calme transforme tout sans faire de bruit. Si ton esprit ne s'arrête pas, ne lutte plus contre lui. Reviens ici. Le présent n'est pas une technique, c'est un retour. Chaque seconde vécue maintenant allège une vie entière portée par la tête. Rumi nous rappelle que le repos n'est pas ailleurs, il est ici quand tu cesses de fuir. Abonne-toi pour continuer ce chemin vivant avec Rumi. Deviens membre pour des récits soufis profonds, pratiques et guidés.
Partage avec quelqu'un dont l'esprit ne se repose jamais.